Bonjour, alors vous avez le choix entre trois photos en noir et blanc. Le premier choix, c'est un musicien de rue. Le deuxième choix, c'est un photographe. Et le troisième choix, c'est une fileuse. Je vous laisse vous diriger vers ce qui vous appelle le plus. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Fleur de Soleil Guidance Intemporelle. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance qui a pour thème Message de vos ancêtres. Voilà, c'est ce qui m'a parlé le plus aujourd'hui. J'ai les mains très chaudes. Voilà, je ne sais pas pourquoi ça a dégagé beaucoup de chaleur, la préparation un petit peu du lieu là où je vais vous tirer les cartes. Ouais, il y a beaucoup de chaleur déjà, je sens qu'il y a beaucoup d'énergie et il y a déjà du monde autour de nous. Donc je vais vous laisser faire votre choix entre les trois propositions qui ont été nommées au tout début de la vidéo. Et puis je vous retrouve tout de suite. Alors bienvenue à toi qui a fait le choix numéro 1, donc le choix du musicien de rue. Ce qui me parle le plus dans cette image, c'est son instrument. Voilà, hein, déjà on a l'impression qu'il a, c'est un ancien landau, hein, qu'il a un petit peu changé, modifié pour mettre après alors je sais pas comment ça s'appelle, c'est pas un tourne-disque, hein, parce qu'on n'en était pas là. Mais vous savez, vous voyez bien avec cette grande corne là. Pour moi, c'est comme si on vous disait déjà. Vous voyez, ça parle au niveau du chakra de la gorge. Fais-toi entendre, exprime-toi, prends ta place, fais-toi entendre, fais entendre ta musique. Voilà, il y a plein de choses comme ça. Alors ça peut être vraiment artistique, mais ça peut être aussi toute autre chose, hein, au niveau du chakra de la gorge, l'expression. Voilà, c'est le premier message de vos ancêtres, hein, qui me vient maintenant. Alors, on va commencer votre tirage avec le tarot de la magie verte. Et on va demander à vos ancêtres les premiers messages qu'ils souhaitent vous transmettre. Quel premier message souhaitez-vous transmettre aux personnes qui vous écoutent? Alors, je vais en prendre deux. Hop. Ok. Alors, avec le chevalier de Pentacle, donc le cavalier de Pentacle et puis le roi de chêne, la carte numéro 12, le pendu, hein, ces deux cartes ensemble me disent que ici j'ai certainement des personnes qui mettent plein de choses en place, ou en tout cas qui ont vraiment cette envie de mettre plein de choses en place dans la matière. On sent qu'il y a une motivation intérieure, on avance, hein, on construit ses fondations, c'est fiable, il y a une sorte d'assiduité qui est là, hein, même un esprit, je dirais, méthodique, hein, on réfléchit à un plan pour mettre en place les choses, comment on priorise, on essaye vraiment de trouver les bonnes idées pour construire des fondations, mais qui vont durer dans le temps, en fait, hein. Le cavalier, voilà, c'est une figure qui est dans le mouvement, mais c'est le plus lent des chevaliers. C'est doucement mais sûrement, mais par contre voilà, il construit au fur et à mesure, et en général ce qu'il construit, bah, ça reste, hein, ça reste pour un bon moment. Et puis derrière on a ce pendu là qui arrive, et c'est comme si aujourd'hui vos ancêtres me disaient qu'il y avait une sorte de... ils vous demandent en fait
de continuer à patienter, de ne pas abandonner, hein, parce que quand on veut mettre dans la matière et puis qu'on voit que voilà, ça prend du temps, que c'est long, qu'il n'y a peut-être pas les résultats escomptés, il y a un moment donné, on a peut-être aussi envie d'abandonner, on en a marre parce qu'on met beaucoup d'énergie aussi, hein. Je sens qu'il y a ici des gens qui mettent beaucoup d'énergie à essayer vraiment de construire quelque chose. Alors voyez, hein, dans quoi ça vous parle, hein, ça peut être dans une relation, hein, concrètement, voilà, on s'engage dans une relation, ça peut être dans un travail, ça peut être dans un projet, en tout cas on a envie de mettre quelque chose dans la matière, on a envie de construire. Et on voit que bah, on n'a pas le retour de suite, voilà, ça va lentement, trop lentement pour vous je pense, et pourtant il y a une sorte d'impuissance de votre part où on me dit vous faites tout ce qu'il faut en fait, voilà, vous faites tout ce qui dépend de vous, hein, vous n'êtes pas en train de vous tourner les pouces. Vous essayez vraiment de mettre les choses en place et vos ancêtres vous disent mais continue, continue parce qu'à un moment donné, vraiment ça va payer. Ta patience va vraiment être un outil, une qualité chez toi qui va te permettre après de récolter. Donc là, il y a besoin aussi d'accepter le rythme que prennent les choses par rapport à ce que vous voulez mettre en place. C'est marrant d'ailleurs parce que ce chevalier de Pentacle là, il est illustré avec une femme, hein, c'est pas souvent qu'on a une femme en chevalier, mais et puis un oiseau là, c'est marrant, il y a un oiseau au-dessus d'elle, comme si elle était guidée aussi, hein, comme si justement il y avait un ancêtre près de vous qui suit votre chemin, qui vous montre la direction. Elle a un bouquet de fleurs dans les mains, alors je vois pas trop ce que c'est, hein, ça peut être des roses, hein, peut-être, mais ça peut être aussi autre chose. C'est marrant, comme si elle allait... Ah, ce qu'on est en train de me dire là, c'est que sur son chemin, il est peut-être lent ce chemin, voilà, pour le moment, il prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu, mais vous avez aussi, vous n'allez pas attendre le résultat final pour récolter en fait, hein. On vous demande d'accepter aussi tout ce qui arrive pour vous sur le chemin justement. Vous voyez, avec ce bouquet de fleurs, c'est comme si elle avait fait plusieurs étapes, et à chaque étape, on la reconnaît, on lui remet quelque chose pour la remercier. Vous avez une sorte de... Vous n'avez pas le gros lot d'un coup, on vous donne petit cadeau par petit cadeau. Et pourtant, ces petits cadeaux, ils sont beaux, ça vous permet de vous faire garder l'espoir de continuer, c'est ça que j'entends. Et vous voyez cet oiseau là qui est là, hein, ça c'est l'un de vos ancêtres, hein, qui vous montre la direction. Alors peut-être que vous êtes sensible aux oiseaux, hein, que l'oiseau c'est peut-être un messager pour vous aussi, hein, mais il y a vraiment cette notion de je te montre la direction, je suis près de toi, je te suis, quoi, hein. Et puis ce gros denier qu'elle a aussi là, hein, ça montre aussi que là oui, elle a commencé à récolter, quoi, hein, elle a commencé à récolter, hein. Et puis elle a un beau sourire, hein. Donc continuez à garder espoir dans ce que vous êtes en train de faire, surtout n'abandonnez pas, parce que ça va payer, quoi. Et puis ce pendu là, alors qu'est-ce qu'il me dit de plus, ce pendu? Il a dessiné le signe de l'infini, voilà, avec un bâton. Vraiment pour... alors là, j'entends infini possibilités. Vous êtes en train de vous créer des possibilités, plusieurs possibilités. Puis là, j'ai un petit rouge-gorge là sur la branche là qui est là aussi, hein, comme si c'était pareil. Vous voyez, on parle encore des oiseaux, mais il y a un petit rouge-gorge juste là. Je ne sais pas si vous le verrez. Hop, juste là.
qui est là, ça vous parlera peut-être, qui représente aussi un de vos ancêtres. On a le lierre là qui représente aussi l'infini, l'immortalité. Il y a quelque chose là qu'on vous demande de regarder justement ce parcours qui est un peu lent. On vous demande de le regarder avec un autre regard. C'est comme si ce parcours vous faisait changer de regard au fur et à mesure sur des vérités qui étaient bien ancrées chez vous. Et au fur et à mesure des étapes, ben c'est comme si votre regard il se transformait parce qu'il y a des nouveaux éléments, parce que on vous a offert quelque chose auquel vous ne croyez pas, vous avez fait de jolies rencontres. On vous fait changer votre regard. Le chemin, c'est comme si c'était un chemin initiatique que vous êtes en train de faire en ce moment-là. Voyez-le vraiment comme ça. Et vous allez voir que ça va vous ouvrir d'infinies possibilités. Vous êtes en train de vous créer quelque chose là, une ouverture hein, dans l'abondance qui va être vraiment importante, j'entends. Alors je regarde si j'ai autre chose. Le cerf, est-ce que ça vous parle le cerf? Voilà, pour moi ça me parle aussi de le cerf, c'est la connexion. Hein. Vous voyez là, il a des bois de cerf sur la tête. Et les bois de cerf sont vers le bas. Hein. Donc la connexion à la terre est très importante certainement aussi chez vous. Est-ce que la nature aujourd'hui ne vous ressource pas, justement ne fait pas ce travail de vous aider à continuer à vous ancrer, à continuer à avancer hein, parce là on est sur du denier, hein, donc on est dans la matière, hein, et là les bois du cerf sont vraiment dirigés vers le bas. Donc il y a aussi un bon ancrage à la terre qu'on vous demande, et je pense que là aujourd'hui vous êtes plus dans la matière en fait. Hein. Oui, il y a quelque chose dans la matière. Alors est-ce que c'est financièrement, vous essayez de construire quelque chose, professionnellement, un projet immobilier, voilà, quelque chose qui est en lien avec ça, ou comme je vous disais, une relation mais concrète, on aimerait construire, vraiment aller plus loin dans la relation et construire vraiment quelque chose. Bon, allez, on va aller voir un petit peu plus loin. Et on va continuer avec à la rencontre de nos mémoires. Alors, message supplémentaire pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît. Message supplémentaire pour mon groupe numéro 1. Qu'est-ce que vous avez comme message à leur transmettre? Bon, les deux viennent là, hop. Bon, bah super, on est dans l'équinoxe d'automne. On ne peut pas faire mieux. On ne peut pas faire mieux, hein. On est en plein dedans. La carte numéro 26. Et puis en seconde carte, nous avons la carte de la réussite. Alors je vais aller vous lire les petits messages. Alors là c'est marrant, la photo elle a été prise de façon à que ça fasse un effet miroir. C'est comme si... Voilà, ça me fait penser au pendu en fait. Hein. On voit les choses à l'envers. Je pense qu'on vous demande vraiment d'avoir un autre regard sur votre situation. Ou en tout cas que ce chemin va vous ouvrir à d'autres possibilités. Par rapport à ce que vous vivez d'habitude, par rapport à ce que vous voyez d'habitude. Ça va venir bousculer à mon avis des croyances limitantes chez vous. Hein. Vous avez dû déconstruire pour reconstruire quelque chose de nouveau. Alors, le message. Cette carte vous invite à prendre le temps de mesurer les pour et les contre, à demander à vos invisibles de vous montrer leur présence. Cette carte concerne les 3 mois à venir. Alors, la Terre a rayonné de 1000 feux, laissant peu à peu la douceur automnale s'installer. La lumière baisse son intensité, nous invitant à nous recentrer sur nous-mêmes.
C'est la période propice pour nous connecter ou nous reconnecter à nos ancêtres et à nos racines. Bon, bah là, on ne peut pas faire mieux, hein, c'est le thème de la guidance. Hein. Donc là, il y a cette notion de, voilà, de pendu où on nous fait nous arrêter. Et là, c'est pareil, hein, ça me faisait vraiment penser à ça. Donc là, on vous demande, avec ce cavalier de denier, là, par rapport aux autres cavaliers, par exemple, hein, on va dire que eux ils montent sur leur monture et puis ils ne s'arrêtent pas. Voilà, hein, jusqu'au bout, ils ne s'arrêtent pas. Vous allez faire des étapes. Donc vous allez vous arrêter en chemin. Vous allez vous poser, vous allez rencontrer du monde, vous allez réfléchir, faire un petit bilan sur l'étape, etc. Vous allez peut-être avoir de la reconnaissance, avoir des cadeaux, découvrir de nouvelles choses. Et vous remontez sur votre monture et on y retourne. On vous dit de prendre votre temps. Il y a un temps d'introspection qui est important chez vous, très important même, où cette notion de lenteur est vraiment quelque chose de positif. Même si vous ne voyez pas le positif et que vous aimeriez que ça soit plus concret, plus vite, là on est en train de me dire que vraiment, garde la foi, patiente, puisque tout est juste et tout est ok comme c'est maintenant. Hein. Ça vous amène vraiment à la réussite. Hein. Là on voit qu'on a une belle coupe, hein. On a posé son épée sur la table et vous voyez, il y a une belle coupe avec une bougie allumée à l'intérieur, comme si on avait enfin trouvé la lumière, quoi. Et puis la coupe, c'est pour accueillir l'abondance aussi, j'entends. Hein. On pose sa coupe pour accueillir l'abondance. C'est la carte numéro 41, 4 et 1, 5. Hein. Donc on voit qu'on est vraiment dans cette transformation, dans ce changement, dans ce passage. Je vais aller vous lire le petit message de cette carte. Alors, 41, la réussite. Cette carte est une des plus positives de l'oracle. Elle dévoile la réussite à venir à tous les niveaux. Quel beau symbole que celui du Graal pour être le plus approprié à représenter la carte de la réussite. La gloire d'avoir accompli notre souhait le plus cher. La réussite est avant tout une émotion qui donne l'accomplissement de soi, la fierté. La réussite se situe là où vous la placez. Elle peut être matérielle, spirituelle, peu importe, elle apporte des vibrations qui vous remplissent d'une énergie positive. Bon, c'est le Graal en fait, hein. Donc magnifique, hein, c'est encore mieux. Allez, on continue. Donc vous continuez surtout, n'abandonnez pas. Hein. Message des défunts. Allez, pour mon groupe numéro 1. Message des défunts. Quel message devez-vous entendre, s'il vous plaît, aujourd'hui de vos ancêtres? Bon, là, vraiment super. Hein. Je pense que vous allez faire une sacrée récolte. Nous avons la carte de l'acceptation, hein, 4, 4. Et nous avons encore ce Graal avec cette lumière à l'intérieur. Et vous voyez là, on a le Graal avec cette lumière qui est à l'intérieur. On ne la voit pas sortir, hein, on la voit au travers. Voilà, elle se présente à nous, mais pas franchement. Et là, elle sort du Graal, quoi. Voilà, hein, alors on peut dire elle rentre ou elle sort. Pour moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y en a tellement dedans qu'elle déborde en fait, hein, et qu'elle rayonne et qu'il va y avoir une grosse récolte pour vous due à l'acceptation du chemin qui aura été, voilà, doucement mais sûrement. Mais franchement, ça valait le coup. Je pense que vous allez vous dire, à un moment donné, quand vous allez arriver là, vous allez vous dire, ça valait vraiment le coup. Voilà, que ce soit aussi lent, j'ai compris plein de choses, parce que dans le chemin, il va y avoir plein d'enseignements. Et nous avons la carte numéro 44, hein, qui nous rappelle ces fondations solides de ce que vous êtes en train de construire. Donc, continuez. Super. Et nous aussi, on continue avec Yoga de Lumière. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 1?
quel message supplémentaire pour mon autre numéro. Hop. Alors nous avons la carte de la lumière, l'astrologie et la guidance. Et alors j'ai fait un peu de yoga, si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est la carte de, c'est la position de la salutation solaire. Pas sûr, hein. C'est la carte numéro 21, mais je me souviens que j'ai fait un truc comme ça quand je faisais du yoga. Voilà, où vraiment on est... vous voyez, ça me fait penser à comme si on avait un peu rampé quoi, pendant ce voyage, hein. Pendant ce chemin-là. Ça n'a pas été évident. Voilà, on était un peu à terre. Et puis d'un coup, on se relève. D'un coup, on se relève et puis on a amassé plein de couleurs. Et on voit enfin le soleil, on voit enfin ça, quoi. Voilà, hein. C'est comme si on vous disait, tu vas pouvoir lever la tête à un moment donné et te relever. Parce que ce que tu vas voir, c'est juste magnifique, quoi, hein. Tu vas voir la lumière, justement, hein. Donc l'astrologie, on parle des étoiles, hein, et des guidances, hein, guidances des ancêtres, de vos guides, hein, aussi, hein. Je vais aller vous lire le message de cette carte. Mais là, il y a vraiment cette notion de le chemin a été peut-être un petit peu dur, mais vraiment, tu vas voir au bout du compte que tu vas être très content. Souviens-toi que nous sommes la matérialisation d'une énergie cosmique dans un corps physique. Nous sommes des années-lumière multipliées par des années d'expérience, de contemplation et d'amour. Dans cette équation magnétique, ta lumière reste unique. Tu as tellement de sagesse dans tes cellules et ton ADN que tu rayonnes la lumière sans aucun effort. Le premier signe de vie est contenu dans ta présence. Tu célèbres des milliers d'années d'évolution. Toute l'histoire de l'humanité est en toi. Alors comprends-tu ta puissance? La posture du cobra, bon, c'était pas du tout la salutation solaire, j'ai l'impression que j'ai fait ça un petit peu quand même, hein, mais alors je vous ai peut-être la position du cobra sans le savoir en fait. Alors la position du cobra t'invite à ressentir ta part cosmique, celle connectée aux étoiles à travers l'ouverture du cœur. Elle sollicite le chakra Anahata. Cette carte t'invite à te souvenir de ta lumière, celle qui vient du cosmos. Tu es l'espace et le vide à la fois. Tu es énergie et vibration. Tu es tout et rien. Cette carte annonce que tu n'es pas seulement ton corps physique. Ton cœur communique avec ton enveloppe énergétique. Tu es doté de différents corps, invisibles à l'œil nu. Ta respiration danse avec le vide. Cette carte se présente à toi comme une invitation à mieux te connaître. Les planètes s'alignent pour te faire passer un message. Ressens-tu cette connexion profonde aux astres? Que vois-tu quand tu fermes les yeux? Donc là, il y a vraiment, on vous dit qu'il y a une belle connexion déjà à la Terre, hein, qu'on a vu au début. On parlait vraiment il y a du denier, il y a le pendu qui nous oblige à nous arrêter et qui marque, qui dessine le signe de l'infini dans la Terre, les bois du cerf qui vont vers la Terre. Et puis plus ça va, plus on va vers la lumière et plus on va vers justement l'astre solaire, hein, aussi, hein, les étoiles aussi, et l'astre solaire, tout ce qui va être un petit peu, c'est un mélange d'intériorité où on se reconnecte à soi, à son monde intérieur, à sa guidance intérieure, et en même temps on se connecte à la lumière, on se connecte aux autres plans, au monde invisible, et pour moi c'est comme si là vous alliez trouver ce juste équilibre entre votre ancrage et puis la connexion au céleste. Et vous allez être dans un alignement qui va vraiment vous réussir, qui va vous faire du bien, parce que vous trouvez votre juste équilibre. Et pour le trouver, cet équilibre, eh ben, c'est pas évident, parce qu'il faut expérimenter. Donc c'est dans l'expérience qu'on se rend compte que c'est ça ou que c'est pas encore ça. Et si c'est pas encore ça, ben, on continue de transformer. Voilà, hein. On ne reste pas sur quelque chose qui nous convient qu'à moitié. Là, vos ancêtres sont en train de vous dire, surtout, apprends à te connaître à fond, enlève les couches, vraiment pour te connaître, hein, libère les couches les unes après les autres, mais tu vas trouver un alignement qui va te convenir parfaitement et ne fais pas dans la demi-mesure. Voilà.
Là, c'est comme si ce chemin-là, il était hyper important sur votre chemin de vie. Donc, on ne le fait pas qu'à moitié, quelque part. C'est ça qu'ils sont en train de vous dire. Allez, on continue avec un message de l'oracle de là-haut. Un petit message de l'oracle de là-haut, s'il vous plaît, pour le groupe numéro 1. Le silence. Bon, ben, on est encore dedans. Hein. Le silence, et en dos de deck, j'ai la confiance. Vous voyez, le silence. Donc, on est encore dans cette... dans ce moment où on peut se sentir des fois seul. Hein, seul dans les différentes étapes, dans notre intériorité, dans l'écoute de soi. Mais vous voyez, hein, il y a toujours cette lumière là où on est guidé. Hein. Il y a vraiment... vous voyez, il y a ce personnage, il est face à de l'eau, à une rivière, hein, entre deux montagnes. Là, il est en train de se dire ok, je sais que c'est par là qu'il faut que j'aille puisque ma lumière est par là, cette direction elle est par là, ça va pas être simple. Et comment je peux y aller désormais sans m'épuiser. Voilà, il y a cette notion-là aussi, hein, cette notion de ne plus s'épuiser pour continuer sur son chemin. D'où le fait qu'on s'arrête, qu'on marque des étapes. Voilà, pour se ressourcer. On ne se fatigue plus, on n'est plus dans cette... pour y arriver, il faut souffrir. Non, on prend le temps de réfléchir. Quel est le meilleur chemin, le plus facile pour moi, même s'il n'est pas super facile, mais en tout cas plus facile que les autres. Mais en tout cas, je sais que ce chemin, il est là parce que je suis guidée. Je le sens intérieurement que c'est par là que je dois aller. Et j'ai des signes pour ça aussi. Et on vous dit de faire confiance. Hein, confiance. Et c'est marrant, il y a encore cet effet de reflet dans l'eau. Hein, donc l'eau qui peut vraiment être symbolique au niveau de l'émotionnel. Hein. Donc il y a vraiment l'émotionnel aussi, pour moi c'est aussi une boussole. Hein. Les émotions vont être importantes à écouter parce qu'elles vont vous guider aussi, vos émotions. Ouais, puis c'est marrant, c'est comme s'il y avait... on trouve l'équilibre entre les deux mondes, quoi. Hein. Vous voyez, l'équilibre, il est parfait, là. Il est parfait, hein, dans le monde d'en bas et le monde d'en haut. Voilà, on trouve un juste équilibre, on est bien. Donc, confiance, hein. On garde le mot confiance aussi. Hein. Garde confiance. Et puis, on va terminer avec message de vie. Allez, une petite carte message de vie pour clôturer le tirage de mon groupe 1, s'il vous plaît. Message de vie. Message de vie. Allez, ça sera celle-ci. Application. Je mets en application les lois de l'amour universel. Toutes les connaissances acquises lors de ma quête spirituelle doivent se mettre en œuvre et être appliquées. Le savoir mental se transformera en connaissance de vie. Je rayonne l'amour en tout temps. Je surmonte ma personnalité. J'agis selon la volonté de Dieu et je laisse la pureté transformer mon cœur et mes pensées. Vous voyez, comme je vous parlais de chemin initiatique, hein, là c'est comme si vous êtes dans une sorte de quête spirituelle où vous avez acquis des connaissances, un savoir et surtout des expériences que vous avez vécues dans votre chair, quoi, dans votre corps, dans votre émotionnel. Et là, on va vous demander de les mettre en application. Voilà, tout ce que vous avez appris, ça va être important de le transmettre, de le mettre en application. On sort, vous voyez, on sort de toutes nos connaissances là et on en fait vraiment quelque chose. Voilà, on grandit avec ça, on transmet, on se connecte à la lumière. Là pour moi vous allez grandir, hein. Vraiment ça va être énorme, hein. Vous voyez il y a encore cette notion de je suis bien ancrée, hein, parce que là je suis un arbre, hein, qui sort d'un livre de connaissances
et en même temps je suis connectée à la lumière. Vous allez vers un super bel équilibre parce que vous prenez le temps. Vous avez pris le temps et vous prenez encore le temps. Hein, je sens que c'est encore pas, vous n'êtes pas arrivé au bout. Hein, mais là, si vos ancêtres vous disent de ne pas lâcher quoi que ce soit, surtout sur le chemin, ne lâchez rien parce qu'en général, c'est que vous arrivez presque au bout. Vous y êtes presque. Alors, ça serait vraiment dommage d'abandonner maintenant avec tout le chemin parcouru. Et vous êtes rempli en fait aujourd'hui de connaissances, voilà, de résilience, de choses très importantes pour la suite de votre chemin. Mais là, ils me disent, c'est un moment de votre vie qui est capital, qui est très important. Alors peu importe l'âge que vous avez, mais on me dit que c'est un moment très important, un rendez-vous avec vous-même. Et pas un rendez-vous comme les autres. Il y a quelque chose de différent, je ne sais pas comment l'expliquer dans l'énergie qu'on m'envoie, il y a quelque chose de différent. C'est vraiment un rendez-vous avec votre part la plus pure, comme si vous étiez la plus authentique en fait, hein, votre part la plus authentique. On ne veut plus faire semblant, on se montre comme on a vécu les expériences, comme on a appris les choses, avec le savoir qu'on a, et on ne sait pas tout, mais ce qu'on a, on le transmet, on le met en lumière, on prend sa pleine place. Voilà mon groupe numéro 1, j'espère que ces messages vous auront fait du bien. Merci à vos ancêtres, merci à vous pour votre présence. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, bah, je vous invite à le faire, me mettre un petit pouce en l'air pour encourager mon travail. Mettez-moi un commentaire pour savoir comment vous avez ressenti cette guidance, boostez cette guidance, partagez-la. Et puis si vous souhaitez une guidance personnalisée, tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je serais ravie de vous accompagner pour 1 heure ensemble. Et puis il me reste à vous souhaiter une magnifique journée ou une magnifique soirée, à vous dire à très bientôt. Alors, bienvenue à vous qui avez choisi l'illustration, l'image, la photo numéro 2. Donc ce photographe, alors ce photographe, qu'est-ce qui m'inspire? Moi, quand je prends une photo, c'est parce que je m'arrête sur quelque chose de beau, quelque chose que j'ai envie de figer dans le temps, que je peux retrouver par la suite. Et là, c'est comme si, avec cette photo, vos ancêtres me disaient... tu vas assister à un moment dans ta vie où tu vas avoir envie que ça dure longtemps, hein, de prolonger ces secondes, ces minutes, ces jours où il y a quelque chose de beau sur ton chemin. Et ouais, il y a vraiment cette sensation de on s'arrête parce qu'il y a quelque chose qui arrive dans notre vie qui est super beau et qu'on a envie de faire perdurer. Et là, vos guides aussi, ce qu'ils me disent, c'est justement arrêtez-vous pour observer, regarder, vous dire que c'est pour vous, le reconnaître, ouvrir votre cœur aussi à ce qui arrive pour vous. Hein. Il y a vraiment cette notion-là d'accueillir cette belle rencontre, ce beau moment que vous allez passer, remercier pour ça. Prenez le temps de recevoir. Laissez cet espace à l'univers pour vous envoyer tout ce qu'il a besoin de vous envoyer. D'accord? Donc on continue à ouvrir son cœur. Allez, groupe numéro 2, c'est parti pour vous, message de vos ancêtres. Et on commence avec le tarot de la magie verte. Alors, quel message vos ancêtres souhaitent-ils vous transmettre à travers ce tarot? Voilà, dans quelle énergie ils veulent vous emmener? Qu'est-ce qu'ils veulent mettre en lumière? Alors, ça sera celle-ci et celle-ci. Je vais en prendre 2. Alors, nous avons le cavalier de bâton, qui n'est pas rien, et le 2 de calice, le 2 de coupe. Magnifique.
Alors je dis magnifique parce que ce cavalier de bâton, on vous annonce une nouvelle aventure, on vous annonce un regain d'enthousiasme, un changement, hein, ça peut être un changement d'orientation professionnelle, ça peut être un changement de relation. On a vraiment envie de rompre avec la routine, on a vraiment besoin que ce changement se fasse. Hein. Vous êtes certainement là à m'écouter en train de vouloir que quelque chose vraiment se transforme dans votre vie. Et ça arrive, ça arrive. En plus, on vous montre la direction. Et ce que j'aime dans ce tarot, c'est que les chevaliers sont représentés par des femmes. La femme est couronnée, là. Elle est couronnée, elle arrive tranquillement. On voit que son cheval, voilà, il n'est pas au galop. Hein. Pourtant, en général, les bâtons, hein, les baguettes, c'est l'élément feu. Hein. Donc, on y va. Hein. Mais c'est comme si vous arriviez... alors, il y a une petite pancarte là qui indique « village ». Dans un nouveau village, le chemin est déjà tout tracé et il y a cet oiseau là qui est là et qui est vraiment qui continue à vous guider quoi. Hein. Voilà, comme un ancêtre justement qui lui peut avoir toute cette hauteur sur votre chemin et sait où il vous emmène. Donc là, il y a vraiment une guidance importante. Le chemin, il est tracé pour moi. Hein. Voilà, vous retrouvez vraiment dans ce village, il va y avoir ce qui suit, à mon avis. Hein. La carte qui suit, alors je vais déjà vous montrer celle-ci. Voilà, le chevalier de baguette. Voilà, pouvoir vous imprégner de l'ambiance, de l'énergie de cette carte. Et puis nous avons le 2 de coupe. Le 2 de coupe qui suit, c'est comme si on était arrivé au village. Et puis là, il y a quelqu'un qui attend. Pour moi, c'est comme si vous alliez recevoir sur votre chemin un vrai soutien. Soit il y a un partenariat, soit il y a une rencontre qui se fait, il y a un rapprochement. En tout cas, vous êtes très attirant, attirante, et vous attirez à vous des bonnes personnes qui vont vous permettre de cheminer. Hein. Il peut y avoir aussi des réconciliations, il peut y avoir une personne qui vous soutient. Hein, dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment et qui va justement vous proposer autre chose, vous proposer cette nouvelle aventure, hein, ou alors la faire à deux. Voilà, hein, donc adaptez-le au domaine dans lequel vous pensez, hein, mais il y a vraiment quelqu'un qu'on retrouve ou une rencontre qui se fait et qui n'est pas du tout un hasard, hein, et on célèbre en fait. Hein, c'est comme si on scellait un partenariat. Et on est heureux, hein. Et là, on est arrivé au village. Voilà, il y a quelqu'un dans cette nouvelle aventure qui fait partie de votre chemin et vous allez bientôt le rencontrer. Parce qu'on voit que le chevalier de baguette, voilà, il n'est pas encore arrivé tout à fait au village, hein, mais que le village, il est déjà tout tracé, là. Voilà, il est là, hein, avec la belle lumière. Et puis, il y a cet aigle où, voilà, peu importe l'oiseau que c'est, en tout cas c'est un oiseau qui prend de la hauteur et qui montre la direction. Ok, très bien, on continue. On continue avec « À la rencontre de nos mémoires ». Donc groupe numéro 2. On va aller voir ce que vos ancêtres veulent vous transmettre à travers cet oracle. Quel message pour mon groupe numéro 2? Je vais en prendre 2, s'il vous plaît. Celle-ci et puis celle-ci. Alors, nous avons 10, la sagesse. Et 9, l'opulence. Bon, bah magnifique, hein. Alors, c'est marrant, sur ces deux cartes, hein, c'est représenté par un homme. Hein, donc, c'est le propriétaire du château de Fougeray qui est là. Qui a été pris en photo. On voit qu'avec la première carte, alors on attire mon attention sur le numéro 10. Hein. Pour moi, le numéro 10, c'est vraiment... on a fini un cycle et on arrive à un accomplissement
Et on recommence une nouvelle aventure dans cet accomplissement avec tous les outils, la sagesse, les connaissances qu'on a pu accumuler. Mais il y a vraiment un moment où on peut se poser, quoi. Là, il est posé au coin du feu en train de lire un livre ou un journal. Mais voilà, il peut prendre ce temps aujourd'hui. Et puis, nous avons l'opulence. L'opulence, pour moi, c'est un ancêtre qui va vous aider justement à terminer ce cycle. C'est la carte numéro 9, donc on voit qu'on arrive en fin de quelque chose, en fin de cycle, qui va vous permettre, en vous guidant justement, de vous faire recevoir l'abondance que vous avez, que vous devez recevoir, tout simplement. Alors là, c'est marrant, parce que il y a plus de feu dans la cheminée. C'est comme si alors le personnage est représenté comme un fantôme. Alors attendez, parce qu'il y a quelque chose avec, ça là. Qu'est-ce qu'on me dit? On me montre le miroir derrière. Ok, d'accord. On me dit que vous vous êtes abandonné aussi, pendant un bon moment, comme si le cœur était fermé. On se ferme justement à la chaleur d'un feu. On se ferme à l'abondance, on n'y croit pas. On est un petit peu le fantôme de soi-même, j'entends. Comme si vous ne vous étiez pas réalisé complètement. C'est dans ce dernier cycle-là, voilà, vous avez cheminé. Vous vous êtes presque retrouvé, on voit que voilà, il est un peu fantomatique, donc vous êtes là, on vous voit, mais on vous voit en forme de fantôme, quelque part. Et comme si vous commenciez à vous reconnaître, mais c'était pas encore complètement ça. Donc là, on vous dit que vous allez complètement vous reconnaître et pouvoir justement vous poser. Là, on remet on remet du bois dans la cheminée pour rallumer un feu, pour être bien. Il n'y a plus besoin de se couvrir aussi. Là, il est en chemise, il a enlevé son chapeau. Là, il a un chapeau avec son manteau, etc. On sent une certaine froideur à l'intérieur, quelque chose qui s'est éteint peut-être chez vous aussi pendant des années. Et là, on se retrouve, on se reconnaît. Et comme je vous dis, il y a vos ancêtres, c'est comme s'ils allaient vous aider justement à vous reconnaître, à vous mener vers le chemin qui vous mène à vous-même, à votre vrai moi. Je vais aller vous lire le petit livret des 2 cartes. Alors, la sagesse. Cette carte dit que vous devez faire preuve de sagesse face à certaines colères que vous pouvez ressentir. Prenez du recul. La sagesse s'acquiert à travers diverses expériences positives comme négatives. Seule la sagesse de l'âme vous permettra d'avancer sur votre chemin de vie. L'âme est venue sur Terre pour expérimenter différentes situations afin d'acquérir cette spiritualité nécessaire à sa maturité. Laissez-vous porter par ce que votre âme a décidé de vivre afin de mieux grandir. Faites confiance à l'invisible. Donc vous voyez là, vous avez vraiment un soutien important pour aussi gérer tout l'émotionnel et être dans ce chemin de résilience. Pour moi, il y a vraiment, vous l'avez même très bien entamé, puisqu'on arrive vraiment, on arrive au village, on arrive dans le 10, dans l'accomplissement. Donc vous l'avez vraiment bien entamé et commencé à bien ancrer. Peut-être qu'il reste encore quelque chose, parce que là, on voit avec cette carte qui suit, on vous montre aussi ce que vous avez vécu pendant des années. Ce froid intérieur un petit peu, le fait qu'on éteigne sa lumière, mais on vous parle d'opulence aussi. Alors cette carte, qu'est-ce qu'elle vous dit? Cette carte indique que vous devez être vigilant concernant vos finances. Alors l'opulence, lorsqu'elle est bien vécue, est signe de richesse extérieure, de réussite matérielle. Cependant, il ne faut pas s'y méprendre. L'ego prend souvent le relais et l'opulence peut faire place à une forme d'arrogance. Il faut toujours prendre du recul face à certaines situations et prendre conscience qu'il est parfois judicieux d'être raisonnable. Ok, donc là, on
On vous dit aussi, alors c'est marrant, par rapport à ce que je viens de lire, ce qui me vient tout de suite comme message, ce sont des personnes qui se sont privées vraiment de se faire plaisir, parce que bah, clairement, hein, elles ne pouvaient pas, il y avait une gestion des finances à faire, et on vous dit qu'aujourd'hui, vous allez passer à un autre cap. Voilà. Tout ça, le fait de se restreindre, de compter tout le temps, voilà, on a juste de quoi payer ses factures, et des fois, on n'a même pas de quoi payer ses factures, hein, donc on va se retrouver dans le rouge, et tous les mois, ça revient. Voilà, c'est une sorte d'angoisse permanente, hein, au niveau matériel, qui peut vous mettre dans une instabilité aussi psychologique. Ça peut être aussi dans le domaine, si on prend dans le domaine relationnel, hein, des relations qui vous mettent justement toujours dans une instabilité, où la personne que vous avez en face de vous ne veut pas s'engager, elle va, elle vient, vous ne connaissez pas vraiment ce qu'elle ressent. Voilà, il y a une insécurité. Voilà, j'entends, il y a une insécurité. Et là, on sort de cette insécurité. On vous amène l'abondance, on vous amène l'opulence. Le feu se rallume. On n'est plus dans cette froideur. Bon, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Mais il faut savoir la recevoir, l'abondance aussi. Il faut savoir la recevoir. Message des défunts. On continue avec vous, groupe numéro 2. Quel message vos ancêtres souhaitent vous transmettre? Bon, là, il y en a trop. Hop, je reprends tout. Souhaitent vous transmettre via cet oracle. Message de vos défunts. Hop. J'ai envie d'en prendre 2. Non, c'est encore pas clair. On recommence. Hop, c'est celle-ci. Nous avons la main tendue. Mais oui, c'est pas étonnant du tout. C'est pas étonnant du tout par rapport à tout ce qu'ils viennent de me dire. Hein. La carte numéro 5, vos ancêtres vraiment vont être d'une grande aide pour les prochaines semaines et prochains mois, là, sur votre prochain cycle, hein, tout simplement. Hein. Ils ouvrent la porte, mais vous avez ouvert la porte, hein, déjà, hein, parce que pour accueillir l'aide, et ben, faut ouvrir son cœur, faut être prêt, comme je vous disais, à accepter aussi de recevoir de l'aide. Hein, ce qui n'est pas chose évidente, hein, non plus. Hein. Donc là, cette main tendue, hein, donc pour moi, il y a clairement un soutien de vos ancêtres. Hein. Ça, c'est déjà dans un premier temps, c'est vraiment clair. Et puis, il y a cette personne qui arrive sur votre chemin comme un véritable soutien, quoi. Il y a une main tendue, il y a quelqu'un qui vient vous aider à accomplir quelque chose, qui vient vous soutenir. Ça peut être par des mots, ça peut être par des moyens matériels, hein, que ce soit financier, que ce soit mise à disposition d'une maison peut-être, hein, ou d'autres choses. Hein, mais il y a vraiment quelqu'un qui vous tend la main. Donc surtout ne la refusez pas. Hein. Ah, vous allez avoir le choix. Hein. La carte numéro 32, 3 et 2, 5. On est encore dans le 5. Hein. 5, 5. Vous allez avoir plusieurs possibilités là. Plusieurs possibilités pour recevoir l'abondance. Et c'est marrant, ce qu'on me dit, c'est: est-ce que tu vas faire le choix dans les fonctionnements que tu avais avant? Voilà, pour certains d'entre vous. Est-ce que vous allez vous baser, faire un choix de raison basé sur vos peurs? Ou est-ce que vous allez faire un choix de cœur cette fois-ci? Vos ancêtres, évidemment, vous invitent vivement à faire un choix du cœur dans ce nouveau cycle. Mais on vous dit que vous avez encore votre libre arbitre. Hein, c'est vous qui allez choisir aussi. Hein. C'est important, cette notion de libre arbitre. Hein. C'est pour certaines personnes, oui, elles vont faire un choix de cœur, il n'y a pas de souci. Elles vont avoir, même si elles ont peur, elles ont la foi et elles vont y aller.
hein, et elles vont découvrir que derrière, elles ont bien eu raison. Et puis il va y avoir les autres, et sans aucun jugement, hein, qui vont encore avoir des choses à comprendre, à conscientiser, et puis qui vont peut-être revivre à nouveau un schéma répétitif parce qu'elles ont fait un choix basé sur leur peur. Donc posez-vous, vous allez avoir le choix, vous allez avoir une décision à prendre. Ce qui est génial dans le choix, c'est que c'est vous qui choisissez. Hein, vous allez être un petit peu maître de votre vie, créateur de votre vie. Pensez-y que vous êtes vous le créateur. Hein. Chaque choix aura un scénario différent, un futur possible. Donc écoutez votre cœur. Hein. Écoutez votre cœur. C'est vraiment le conseil qu'on peut vous donner. Mais en tout cas, il y a une main tendue et vous allez avoir le choix. Donc ça, c'est génial. Et il y a le soleil à chaque fois qui est là, avec des tout petits nuages tout minuscules, hein, pour vous dire aussi que le gros orage, les gros nuages, hein, ils sont derrière. Hein, et que même si la situation aujourd'hui vous semble bloquée, on vous dit attention, ça va se débloquer, donc ne perds pas espoir, n'abandonne pas. Hein. Rappelle-toi que tu es le créateur de ta vie, donc c'est toi qui va aller aussi provoquer ta chance. C'est pas parce qu'on a eu un non, c'est pas parce on s'est senti rejeté, abandonné à un moment donné, hein, qu'il faut abandonner, hein, certainement pas. Hein. On accueille l'émotionnel qui arrive, et puis on repart, on remonte sur son cheval là, et puis on arrive au village parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui vous attend. Allez, on continue avec Yoga de lumière pour mon groupe numéro 2. Quel message à travers cet oracle avez-vous à entendre? Groupe numéro 2. Oh, oh, ça a éteint la flamme. Waouh. Ok, alors il y avait ces deux cartes, donc je vais les prendre. Alors celle qui a éteint la flamme, c'est la carte numéro 15. Alors la carte numéro 15 dans le tarot de Marseille, c'est le diable. Alors c'est marrant, hein, parce que c'est incroyable. Incroyable. Le diable, c'est la passion, c'est l'ambition, c'est l'argent, c'est le gain, hein, ça peut être l'amélioration financière, c'est les plaisirs de la vie aussi, hein, c'est la tentation, c'est la puissance créatrice. Hein. Et là, on est en train de vous dire combien de fois, rappelle-toi combien de fois tu as éteint ta flamme. Par peur peut-être de votre créativité, de votre puissance, du regard de l'autre, peut-être par peur de votre magie. Et là, dans cette carte, la carte numéro 15, on est en train de vous dire magie, chance et synchronisation divine. Ne passe pas cette fois-ci à côté de cette opportunité, de cette main tendue. Et la position qu'elle a, cette personne, elle marche sur les mains. Vous voyez, il y a un pouvoir d'action dans les mains qui est énorme. C'est comme si on vous disait, ok, on t'a enlevé la possibilité de... avec tes jambes, ben, tu as encore tes mains pour avancer. Donc n'abandonne pas. Et puis en tombant, donc ça a éteint la bougie que je vais rallumer bien sûr, et ça a fait tomber les lunettes. On vous dit, tu vas avoir un autre regard sur les choses aussi. Hein, tu vas avoir un autre regard sur les choses. En tout cas, et un autre regard sur les choses. Ça va être important de ne pas retomber dans un ancien processus. Mais là, il y a de la magie, de la chance et de la synchronisation, hein, qui arrive. Hein. Il y a vraiment une belle synchronicité divine. Alors attendez, je rallume la bougie quand même. Toc. Ouais, c'est mieux avec de la lumière. Hein. Et puis l'autre carte, c'est quoi? Purification, bouclier et protection.
Voilà, on vous dit que là, il n'y a pas de souci. Et cette personne, elle est encore juste sur une main et sur un pied, et elle a une jambe et un poing en l'air, hein, vraiment comme une guerrière. Hein. Je la sens vraiment comme une guerrière, cette femme, à dire j'ai trouvé mon équilibre, voilà, super. Donc là, il y a besoin de se purifier des anciens schémas. On vous dit que vous êtes protégé dans ce nouveau cycle. Donc n'ayez pas peur, hein, quand vous allez faire votre choix, n'ayez pas peur, vous êtes protégé par vos ancêtres. Hein, vous avez acquis beaucoup de sagesse pour être dans cet équilibre, hein, et puis voilà, on sent vraiment des personnes déterminées, hein. Il y a des guerriers et des guerrières ici, hein. On y va, hein, même si on n'a pas nos 4 membres pour avancer, ben on avance quand même, hein, et on est à l'équilibre. Ok ? Allez, on continue avec l'oracle de là-haut. Quel message vos guides souhaitent vous transmettre? Alors attendez, parce qu'on me dit qu'il faut que je lise la carte 15 de cet oracle-là. Ok, le livret. Donc je refais un petit retour en arrière pour vous lire le message. Il y a peut-être un message que je n'ai pas canalisé et qui est dans ce livre. Souviens-toi que le hasard n'existe pas. Il y a tant de magie dans notre corps. Ce que tu recherches te cherche aussi. La lumière est le fil conducteur de cet effet magnétique. Dans l'infini de la galaxie, la lumière peut traverser le temps et l'espace. On parle d'ailleurs d'années-lumière pour définir les distances du cosmos. Cela est possible grâce à l'énergie du feu qui donne naissance à une puissance hors du commun. À l'image du grand créateur, on attire à soi l'énergie que l'on émet. On est la source de notre destin. C'est le principe de la loi d'attraction. Elle crée ses propres coïncidences et nous propose des chemins lorsque nous nous égarons. Elle nous transmet des signaux et communique indirectement pour concrétiser nos pensées. En se connectant pleinement à son intuition, on réalise la chance de vivre. La posture du développé épaule, nommée Bhujadisana, excusez-moi, sollicite le plexus solaire lié à l'épanouissement et au pouvoir personnel d'éveil. Elle te demande d'accepter les synchronicités divines pour recevoir les cadeaux de la vie. Magnifique! Cette carte t'invite à réfléchir au hasard et à ses opportunités, aux conséquences positives. Elle te propose d'éclairer les événements récents et les situations. La concrétisation d'un projet est en cours, une rencontre se profile, c'est une période où la chance est de ton côté. Tu sais sans doute que la science ne peut pas tout expliquer, parfois c'est le corps qui parle. Son langage est énergétique, les émotions nous informent. Crois-tu à la synchronicité divine? Tout est parfait pour toi dans l'instant présent. Souviens-toi de ta bonne étoile qui veille sur toi. Cette posture complexe représente l'union de plusieurs forces qui sont simultanément enclenchées pour activer la loi d'attraction. Le maquillage tribal sur le haut du corps rend hommage aux forces musculaires qui sont sollicitées pour maintenir la posture. Les plumes de pan sont révélatrices de la chance et du renouveau imminent. Bon, magnifique. C'est un résumé de tout ce qu'on a dit et ça vient valider encore un peu plus, voilà, ce qu'on a pu dire. Et je reviens avec mon oracle de là-haut. Donc merci les ancêtres pour avoir... voilà, pour ces informations complémentaires. Pour mon groupe numéro 2, quel message souhaitez-vous transmettre avec cet oracle, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire souhaitez-vous transmettre avec cet oracle? Et nous avons le silence. Là, il y a besoin pour moi de reconnaître, de voir le chemin. Vous voyez, on me dit de prendre cette carte avec. Là, je vais vous montrer les deux cartes. On a quelqu'un qui va être face à des choix à faire, face à une décision à prendre. Et dans cette carte-là, le silence, vos ancêtres sont en train de vous dire, mets-toi en introspection, prends le temps pour accueillir ce qui arrive dans ta vie. Vous voyez comme la photo que vous avez choisie du photographe, prends le temps de bien regarder, observer la scène et appuie sur le bouton au bon moment pour toi quand tu décideras que c'est là que tu veux aller.
Voilà, c'est ça qui te fait vibrer. C'est ça que tu trouves beau, le plus beau, la plus belle scène à ce moment-là, c'est ça. Et bien vous, c'est vraiment vibrer, écouter votre corps. Dans quelle situation votre corps vibre le plus dans les opportunités qui vont vous être proposées. Et il n'y a que vous, voilà, qui allez pouvoir ressentir ça. Hein. Vous pouvez prendre conseil des amis, de la famille, des proches, peu importe. Mais vraiment, recentrez-vous sur vous. Vos ancêtres vous disent, c'est toi qui vas choisir, c'est ta vibration. Et là, c'est ton cycle, c'est ta vie, c'est ton chemin qui entre en jeu. C'est pas le chemin des autres. Les autres, ils vont faire des projections. Et puis, ça peut être vraiment très bienveillant. Hein, mais ils vont faire leurs propres projections par rapport à leur propre parcours. Vous avez votre parcours unique, comme eux ont leur parcours unique également. Donc c'est votre vibration et votre choix. Hein, qu'est-ce que vous souhaitez vraiment? Voilà, pour cette nouvelle aventure qui vous attend. Et on va clôturer avec message de vie. Donc, le dernier message pour vous, groupe numéro 2, le dernier message pour vous. Voilà, et là, j'entends, tu te rappelles, on n'éteint plus sa lumière. Terminé. Attirer le bonheur. L'amour divin qui se manifeste en moi, par moi et autour de moi, attire tout ce dont j'ai besoin pour le plus grand bien de mon âme. Je travaille intérieurement pour grandir ma lumière et je deviens ainsi émanation d'amour et de joie. Je récolte maintenant le bonheur, la beauté de ce que j'ai semé. Bon bah voilà, vous êtes dans un état vibratoire là, hein, vous y arrivez hein, vraiment hein, dans un état vibratoire qui va être complètement différent de ce que vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Quelque chose de plus enthousiasme, de plus joyeux, où on croit à nouveau en son bonheur en fait. Hein. On croit à nouveau qu'un changement est possible, un changement de situation est possible. On a vraiment envie de mettre un terme à l'ancien. Et du coup, vous vibrez différemment et vous attirez, hein, on nous a parlé déjà de la loi d'attraction juste avant, vous attirez à vous comme un aimant ce que vous vibrez. Et ce que vous vibrez, bah, c'est beau. Il y a une ouverture de cœur, on accepte l'aide de l'extérieur, on accepte l'abondance de l'extérieur, on accepte l'amour et tout ce que vous avez à récolter en fait, hein, puisque tout le long du parcours, vous avez semé hein, des graines, consciemment ou inconsciemment. Hein, ça peut être vraiment en donnant de votre temps aux autres, en donnant beaucoup d'amour, en aidant peut-être des personnes. Hein, des fois, voilà, on peut être dans le besoin financier très fort et puis bah, le peu qu'on a, et ben, on le donne. Voilà, hein, y a souvent d'ailleurs des personnes les plus modestes hein, qui donnent le plus. Ça se vérifie dans plein de situations. Et bah, tout ça, ce sont des petites graines que vous avez semées. Et là, vous êtes dans la récolte. Là, vous y arrivez. Voilà. Il y a quelqu'un là qui, je sais pas, peut-être qui vous regarde. On me dit qu'il vous regarde alors que vous ne le savez pas. Mais qui va vraiment se manifester et puis vous donner un bon coup de main, quoi. Donc on accueille, hein. Elle est magnifique, hein. Attirer le bonheur, regardez comment cette âme rayonne. Ce n'est que lumière, joie et amour. Mais écoutez, profitez-en, profitez de ce moment, profitez de ce cycle. Je suis vraiment très heureuse pour vous. Ça fait du bien, hein. Ça fait du bien aussi d'avoir des guidances comme ça où on sent qu'il va y avoir vraiment des belles choses. Surtout, n'éteignez plus votre lumière, avancez, faites-vous confiance, ça va le faire. Il y a quelqu'un qui arrive sur votre chemin et c'est grâce à vous, c'est parce que vous avez fait un grand travail intérieur et qu'aujourd'hui vous vibrez autre chose. Donc automatiquement, vous allez attirer aussi votre autre chose hein, et votre réalité, bah, comme elle est le reflet de votre intérieur, bah, puisque vous vibrez fort à l'intérieur, bah, votre réalité va vibrer fort aussi. Donc accueillez cette abondance, accueillez ce bel équilibre hein, et puis croyez toujours en vous.
Voilà mon groupe numéro 2, j'espère que cette guidance vous permettra d'avancer sur votre chemin. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, eh ben, je vous invite à le faire pour recevoir d'autres guidances et aller voir un petit peu dans la playlist. Il y a plein de guidances intemporelles pour justement vous éclairer aujourd'hui. Mettez-moi un petit pouce en l'air pour m'aider pour m'encourager dans ce travail. Mettez-moi un commentaire pour voir comment vous avez ressenti la guidance. Partagez si le cœur vous en dit. Je vous remercie vraiment pour ça. Et puis vous pouvez booster aussi la guidance. Au niveau des commentaires, on peut booster et mettre des étoiles. Donc les petites chaînes sont davantage vues sur YouTube. Donc merci pour les personnes qui le feront. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique en présence ou à distance, je serais ravie de vous accompagner. Tous les renseignements sont sous cette vidéo. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique soirée et je vous dis à très bientôt. Bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 3, le choix de la fileuse. Alors cette fileuse, qu'est-ce qu'elle m'inspire déjà? Elle m'inspire, on me montre cette roue. La roue qui tourne, voilà, une roue qui se remet en mouvement. Donc le premier message de vos ancêtres, c'est la roue tourne, voilà, ça se remet en mouvement. Et puis la fileuse, elle transforme la laine en fil pour pouvoir créer d'autres choses. Donc il y a vraiment cette notion de créatrice et puis de transformation de la matière qui est dans cette image. Ouais, et puis cette roue qui tourne. Et pour moi, c'est régulier. Voilà, il y a un rythme qui se fait et qui va être beaucoup plus, on va dire, moins dans l'ascenseur émotionnel, des hauts, des grands hauts et des grands bas. Ça va être beaucoup plus calme et régulier, en fait. C'est le message qu'on veut vous transmettre là maintenant. Ok, donc on va continuer avec les messages avec les cartes. Alors, nous avons le tarot de la magie verte pour commencer, pour mon groupe numéro 3. Quel message souhaitez-vous transmettre à mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Ouais, ces deux-là. Allez, c'est parti. Alors, nous avons le 3 de pentacles et le 7 de pentacles. Alors, ce sont de belles cartes, pour commencer. Je suis très contente d'être tombée sur ces cartes. Déjà, les pentacles, c'est les deniers, donc c'est tout ce qui va être au niveau matériel. Donc ça peut concerner le professionnel, ça peut concerner l'immobilier, tout ce qui va être dans la matière. Si vous étiez plus parti dans un domaine relationnel, ça peut être aussi une relation qui aujourd'hui n'était pas vraiment mise dans la matière ou au grand jour, etc. Et là, on l'ancre, on construit dans la relation. Alors, le 3 de Pentacle, qu'est-ce qu'il nous dit ce 3 de Pentacle? Là, on vient... c'est marrant, il y a une personne qui est sur un... Comment on appelle ça? Mince. Bon, on va dire une grosse pierre. Voilà. Et il y a comme un druide qui vient lui apporter une harpe, comme s'il fallait qu'il se mette en avant, on dirait une scène d'artiste, et là, le druide vient lui apporter une harpe pour qu'il joue de la musique. C'est vraiment, ça me fait penser vraiment à ça. Il y a comme s'il y avait une reconnaissance publique, je dirais, vraiment, d'un talent, d'un potentiel qui va être mis au grand jour. Et puis ce druide qui vient apporter, c'est comme s'il pouvait y avoir aussi une sorte de travail d'équipe, une collaboration avec quelqu'un. On n'est pas tout seul avec le 3 de Pentacle, on n'est pas tout seul, on est soutenu, puis on maîtrise aussi, il y a la maîtrise de quelque chose, vraiment on acquiert la maîtrise de quelque chose. Puis il y a une sorte, c'est un héron là je pense, juste en premier plan là, qui a une belle connotation spirituelle aussi, le héron, de nouveauté, de changement. Vous voyez comme il est mis en scène là? Et puis ce druide qui vient lui apporter une harpe pour lui dire c'est bon, tu peux te mettre en spectacle, en lumière.
Et puis ces pierres derrière, hein, ça forme comme une scène. Et moi, ces pierres, je les sens vivantes. Pour moi, c'est vos ancêtres aussi, là, hein, qui sont très présents dans ces pierres. Hein. Il y a des protections aussi, grosses protections ici. Les roseaux, là, on porte mon attention sur les roseaux. Pour vous dire qu'aujourd'hui, voilà, il peut y avoir des tempêtes, du vent, beaucoup de vent, etc. Vous pouvez de temps en temps, voilà, plier un peu, être bousculé, déstabilisé, mais vous reviendrez, vous ne serez plus, vous ne tomberez plus. Voilà, c'est ça que j'entends, vous ne tomberez plus. Vous vous redresserez toujours, parce qu'aujourd'hui, vous avez acquis la force pour ça. Hein. Il y a une maîtrise de quelque chose chez vous, une maîtrise d'un talent, d'un potentiel, peut-être que vous découvrez depuis très récemment, hein, mais qui va vraiment vous apporter une belle mise en lumière. Et puis avec ce 7 de pentacles, on est dans la récompense. Vraiment, vous l'avez... on ne vous l'a pas amené sur un plateau d'argent, hein, cette mise en lumière. Hein. Vraiment, vous l'êtes construit, vous avez été patient. Vous avancez pour une mission noble, hein, pour un but important. Il y a cet oiseau là qui est là, hein, dans les différents tirages que j'ai faits. Hein, il y a toujours eu dans les 3 tirages là, cet oiseau là qui représente vraiment vos ancêtres, hein, qui vous montre le chemin, qui vous guide. Hein. Et là, vous y allez progressivement. Hein, je vous disais tout à l'heure pour commencer, ça devient régulier. Hein, c'est pas, on n'est plus dans les hauts et dans les grands hauts et dans les grands bas, c'est qu'on retrouve un rythme avec du progrès, lent et régulier. Bah, le 7 de pentacles, c'est vraiment ça. Là, vous voyez, il est en train de tranquillement de nettoyer, de repeindre, de sculpter ses pentacles. Il prend le temps, il est dans la nature. Qu'est-ce qu'il y a derrière? Qu'est-ce qu'on me montre? Ok, il y a une clôture là-bas au loin, d'accord. Ouais, comme si on avait clôturé quelque chose et là on prenait beaucoup plus de temps. En tout cas, il y a une récompense qui arrive pour vous. Une récompense avec une vraie guidance de cet oiseau-là. Ouais, comme je vous dis, qui était vraiment présent dans les 3 choix. Les ancêtres, hein, peuvent se manifester vraiment comme ça, mais c'est surtout pour vous dire, nous, on voit ton chemin, laisse-toi guider. Voilà, écoute ton cœur et laisse-toi guider, parce que les messages, les informations qu'on t'envoie, ça passe par ton cœur. Donc, fais confiance à ton cœur. On continue mon groupe numéro 3 avec à la rencontre de nos mémoires. Allez, on va prendre 2 cartes de cet oracle à la rencontre de nos mémoires pour mon groupe numéro 3. Hop. Alors, nous avons le vol et nous avons mémoire cachée. Alors ça, c'est très intéressant. Alors le vol, là je le vois, là voilà, on voit une pie, on dit souvent que les pies sont voleuses, hein, elles sont attirées par ce qui brille et puis elles viennent chipper ce qui brille et puis elles partent avec. Là pour moi, le vol, c'est votre vol, c'est l'ouverture de vos ailes en fait. Hein. La pie, hein, elle vient, c'est... c'est l'oiseau aussi, hein, c'est le messager, et puis on vous montre une coupe avec plein de bijoux dedans. Des colliers de perles, des diamants, il y a beaucoup de plumes aussi qui sont là. Ah, j'entends le mot, alors ce ne sera pas pour tout le monde, mais j'entends le mot héritage. Il y a quelque chose aussi. Ah, alors ça peut être un héritage spirituel, hein, donc vraiment vous découvrez quelque chose, un héritage que vos ancêtres avaient, hein, un don, un talent, un potentiel, hein, que vous êtes en train d'expérimenter ou que vous allez expérimenter. Et
Oui, ça peut vraiment être ça, mais ça peut être aussi un véritable héritage. Hein. Donc vous avez perdu quelqu'un. Hein, et puis, ah oui, j'entends j'entends pour certaines personnes hein, qui peuvent être dans le deuil actuellement, à se dire, voilà, Dieu m'a volé cette personne que j'aimais. Hein, voilà, peut-être un petit peu de colère aussi, je peux ressentir pour certaines personnes. Hein. Voilà, il y a plusieurs interprétations parce que vous êtes nombreux, hein, donc j'essaye vraiment de vous dire tout ce qui me vient, tout ce qu'on me transmet. Je vois un camé là, vous savez, les pendentifs hein, avec ce profil de femme là qui est représenté. Peut-être que ça va vous parler, mais en tout cas, j'entends le mot héritage. Voilà, il y a quelque chose qui vient à vous. Qui brille, hein, donc qui vient vous enrichir quelque part et qui vous permet de déployer vos ailes. Et si pour certaines personnes, il y a ce sentiment d'avoir été volé ou d'avoir vraiment, on vous a vraiment volé quelque chose, on vous dit que ça va vous revenir. Je vous montre la carte. Voilà, je vous laisse vous en imprégner. Mais vous voyez cette belle coupelle là qu'on vous montre. Elle est à vous. Une belle richesse qui arrive. Et il y a cette carte de la mémoire cachée qui arrive derrière. Alors là, on voit un templier. Un templier qui est à l'entrée de la... Il est prêt à descendre dans la crypte du château de Fougeray. Hein. Il est là, il est agenouillé, comme s'il y avait un secret gardé. J'entends un secret gardé, alors mémoire cachée. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont une résonance avec les Templiers? Là, il y a quelque chose qui remonte, hein, le savoir des Templiers, les connaissances, il y a des choses qui remontent par rapport à ça aussi, hein, pour certains. Voilà, ça peut être au niveau... ouais, c'est très spirituel, j'entends. Hein. Très spirituel. Il y a peut-être des manifestations hein, de Templiers. Est-ce qu'en ce moment vous entendez parler des Templiers? Est-ce que vous rêvez de Templiers? Mais il y a quelque chose avec les Templiers là pour vous. Hein. Alors si vous ne savez pas ce que c'est, je vous invite à aller découvrir hein, ce que sont les Templiers. L'énergie des Templiers revient en force en ce moment, hein, dans cette période un petit peu chaotique hein, du monde. Hein. Elle revient en force, hein, en tout cas, moi, voilà, c'est vraiment, je suis dans ces résonances. Hein, et elles sont importantes. Hein. Il y a des révélations pour moi qui vont vous être faites là. Hein. Quand je vous parle d'héritage, hein, voilà, ça peut être aussi des connaissances d'ordre templier hein, qui vous reviennent hein, pour vous. Hein. Comme si vous étiez prêt aujourd'hui à recevoir ça. Voilà, vous êtes prêt, vous avez les bonnes valeurs, le bon équilibre, le bon alignement pour comprendre aussi ce qu'on veut vous transmettre. Ça, c'est important. Bon, je ne pensais pas partir là-dessus, mais voilà, de toute façon, hein, on ne sait jamais à l'avance. On continue, groupe numéro 3 avec message des défunts. Allez, quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? L'étoile. Il y a une véritable guidance pour vous. Hein. On vous montre l'étoile. L'étoile, c'est aussi... c'est la lumière, quoi. Hein. C'est la promesse de temps meilleur. C'est la chance, c'est la protection, c'est une aide providentielle en fait. Hein. Ça peut représenter aussi la fécondité, l'inspiration. C'est comme si tout devenait plus facile, j'entends. Tout devient plus facile. Ben écoutez... Puis là, on passe vraiment de cette carte d'ombre à cette carte de lumière. Hein. On est dans mémoire cachée. On est dans mémoire cachée avec ce templier. Et puis là, on passe à la lumière.
Voilà, il y a quelque chose qui est révélé pour moi ici. Hein. Ah ouais, c'est sûr. Ouais, quelque chose qui est révélé et qui vous emmène à des énergies très fécondes, très révélatrices, pleines de lumière et d'amour. Ouais, préparez-vous, groupe numéro 3, à recevoir. On continue avec l'oracle du yoga. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3, s'il vous plaît? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3? Qu'est-ce qu'ils ont à entendre? Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3? Je vais en prendre 2. Quel message supplémentaire pour mon groupe numéro 3? Hop. Alors nous avons la carte numéro 27, purification, bouclier, protection. Voilà, bon bah le bouclier, ça me fait encore penser au Templier, hein. Et puis la protection, hein. Il y a une purification, hein, qui est en train de se faire en ce moment chez vous, très importante, qui vous donne une force énorme et qui vous permet de retrouver un équilibre. Pour moi, là, c'est comme si on repartait sur une vibration, une énergie où vous êtes gonflé à bloc, j'entends. Voilà, vous allez retrouver une belle énergie. Et j'entends starting block, c'est tenez-vous prêt. Voilà, hein, c'est comme si vos ancêtres vous disaient, là tu es dans les starting blocks, tu attends le top départ et ça va y aller. Après, ça risque de s'accélérer. Voilà, c'est ça que j'entends aussi. Ok. Et nous avons la carte numéro 1, on dirait, oui. Résistance, force opposée et stabilité. Oh, alors là, on nous montre un joli paysage, vous savez, les paysages avec les montagnes des différentes couleurs. On s'étire, elle s'étire dans cette position, hein, comme si, bah déjà le chiffre 1, pour moi, c'est vraiment, voilà, on est dans cette nouvelle énergie. Hein. On peut être encore dans cette résistance, hein, dans cette dualité intérieure par moment à se dire mais c'est trop beau pour être vrai en fait. Hein. Mais non, ça vous permet cette force, ça vous permet de retrouver une sacrée stabilité, un équilibre avec beaucoup de couleurs. Hein, on me dit avec différentes couleurs. Alors est-ce que vous mettez en lumière différentes facettes de vous en ce moment ? Ou une facette de vous qui n'avait pas été explorée. En tout cas, c'est quelque chose de nouveau, un nouveau commencement. Vous voyez, elle s'étire, hein, comme si elle se préparait. Voilà, dans les starting blocks, ben, elle se prépare aussi, hein, à étirer ses muscles avant la course, quoi. Et puis ces montagnes colorées derrière, là, magnifiques. Qui montrent aussi, hein, la complexité de l'intérieur d'un être humain, hein, ces différentes couleurs, et de ne pas être dans la résistance de ça non plus, hein, voilà, de ne pas vous mettre dans des cases, de ne pas d'accepter aussi toutes vos couleurs. Alors on me dit de vous lire cette carte. Dans le livret, il y aura certainement des messages complémentaires. Alors. Souviens-toi que le corps est composé d'énergies qui s'opposent et se mutualisent. Nous sommes un concentré de lumière, de couleurs et de fréquences. Notre vitalité est liée au flux énergétique qui circule dans les chakras. La montagne symbolise un puissant ancrage et la diversité des énergies. La posture du triangle nommé Trikonasana représente les forces qui s'opposent en nous. Elle te propose de retrouver une stabilité en renforçant ton ancrage à travers le chakra racine. Cette posture peut t'apprendre beaucoup sur toi-même. Cette carte t'invite à faire un point global sur l'état de ton corps physique et de ton corps énergétique. Elle te permet d'analyser ta vie sous divers angles lorsque l'on s'installe dans Trikonasana avec l'intention d'allonger la colonne vertébrale, on fait face aux différentes résistances.
Pour mieux t'enraciner, il est nécessaire de te questionner sur ta vie. Cette posture est une invitation à approfondir ce qui peut bloquer ta lumière. Une montagne peut cacher beaucoup de choses. C'est en prenant refuge dans tes dilemmes que tu vas comprendre les forces qui s'opposent et qui te soutiennent. Trikonasana veut dire 3 angles. Ils t'aideront à trouver le bon ancrage pour rayonner. Donc vous allez retrouver vraiment cette force, hein, cet ancrage pour accueillir là ce qui va arriver pour vous, parce que je pense que ça va être une énergie assez importante. Pour moi, c'est comme s'il y avait quelque chose de, on me dit, quelque chose que vous avez acquis ou qui va remonter de spirituel et que vous allez mettre dans la matière. Voilà, adaptez, voyez ce qui vous vient. Et si vous ne savez pas, cherchez pas avec votre tête, ça va venir tout seul. Vous saurez bien au moment venu. On continue avec l'oracle de là-haut pour mon groupe numéro 3. Quel message supplémentaire avez-vous à leur transmettre, s'il vous plaît? Groupe numéro 3. Oh, c'est fou ça! Je vais en tirer une autre. Dans les trois choix, j'ai eu cette carte du silence. C'est incroyable. Et le travail. Ok. C'est beau. C'est beau parce que la première chose qu'on montre, c'est le soleil. C'est votre silence intérieur, comme si voilà, il y avait cette intériorité, ce besoin de justement d'aller reconnaître ce qui a besoin d'émerger là. C'est cette force qui a besoin de ressortir et puis qui est en vous à l'intérieur en ce moment et qui est là depuis un bon moment. Vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui se transforme, mais il n'y a rien de concret, vous ne savez pas trop de quoi ça parle, qu'est-ce que c'est exactement. Pour d'autres, voilà, vous savez ce que c'est, mais vous ne l'avez pas encore mis vraiment dans la matière, ou vous avez juste commencé, hein, c'est vraiment les prémices. Et puis nous avons cette carte du travail qui arrive derrière, avec ce soleil mais qui rayonne à l'extérieur, mais d'une force. Et on voit un agriculteur en train de justement récolter tout ce qu'il a semé. On voit la montagne hein, qu'on voyait tout à l'heure, qui est pleine de récoltes. Hein. C'est le moment de la récolte en fait. Hein. Je vais vous montrer les deux cartes en même temps pour qu'on voit bien le contraste. Et puis on parlait aussi de cette dualité. Hein. Cette résistance, ces forces opposées, hein. Voilà, ça peut être ça aussi. Hein. Voilà, donc là, on est dans son intérieur où on accueille ce qui arrive. Et puis, quand vous allez l'accueillir, voilà comment va être votre réalité, en fait. Hein. Vous allez rayonner, vous allez récolter. Il y a vraiment de très belles choses là qui arrivent pour vous. Une magnifique énergie. Ouais, vos ancêtres me disent la montagne a été rude, mais là ça y est, hein, c'est le bon moment pour vous de récolter, ça va le faire. Hein, vous êtes protégés, vous voyez, on me fait mettre ma main sur l'étoile. Hein, vous êtes guidés, vous allez voir, vous allez être guidés. Faites confiance à vos ancêtres, faites confiance à l'univers. Vous allez voir, vous allez être agréablement surpris. On continue et on clôture avec message de vie pour vous, groupe numéro 3. Quel message avez-vous besoin d'entendre de vos ancêtres? Voilà, pour terminer. Eh ben, il y en a 3. Ben, on me dit de prendre les 3. Ben, je prends les 3. Écoutez, vous êtes privilégiés. C'est la récolte. Hein. La première carte, je suis libre. À partir de maintenant, aucune dualité. Aucune peur, aucune personne, aucun jugement ne m'empêche d'avancer sur le chemin de ma découverte intérieure. Vous voyez, hein, c'est fou, hein. Je suis à l'écoute de mon cœur, le voile de ma personnalité s'ouvre et une vision de la nouvelle vie se présente à moi. Je m'intéresse à mon évolution intérieure et à l'énergie de l'amour. Waouh! Il y a un voile qui se lève à l'intérieur de vous, là, qui va... pour moi, vous vous y attendez pas. Hein. C'est comme si, vous voyez, vous êtes...
C'est comme si ici, les rideaux étaient fermés. Voilà, vous sentez qu'il y a quelque chose avant que les rideaux s'ouvrent, hein, qu'il y a quelque chose de chouette qui va arriver. Et là, d'un coup, vos ancêtres, vos guides, ouvrent les rideaux, ouvrent le voile. Et voilà le paysage, quoi. Voilà ce qui vous attend. Et on vous demande d'entrer dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle aventure. Émotionnellement, là, c'est énorme. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui vous attend, là, qui est... Waouh! Moi, ça me remplit le cœur. Hein. Ça me remplit le cœur. Il y a beaucoup de féerie aussi. Hein. Je vois des petites fées, là. Hein. Il y a des belles couleurs. Waouh! Pour moi, vous allez avoir du mal à vous dire, c'est pour moi, tout ça. Ben oui, c'est pour vous. Oui, oui, c'est pour vous, c'est votre heure, c'est le temps, hein, c'est votre pouvoir intérieur qui crée ça dans votre réalité, quoi. Ensuite, on a « J'ai foi en la vie. Je m'abandonne à la vie, Dieu est toujours près de moi et ne me laissera jamais tomber. Je vis ici, maintenant, sans me soucier du lendemain. Les peurs attirent l'obscurité. Ma foi, elle m'entoure de lumière et m'élève dans un état de conscience supérieure. » Pardon. Je lâche prise et je fais confiance, car la vie m'apportera toujours ce qu'il y a de plus favorable pour mon âme. Et là, on a un petit oiseau avec une petite fée. Je vous disais que je chantais l'énergie des fées, hein, qui vient vous offrir, hein, elle a une boule de lumière. Et elle vient vous offrir cette belle énergie. Et peut-être que si vous voyez des petits oiseaux en ce moment et que ça vous parle, c'est vraiment la présence de vos ancêtres, hein, de vos proches défunts, voilà, qui passent par là. Mais là, on vous amène une énergie de lumière qui est juste magnifique. Voilà, ça se passe dans le subtil. Hein. On vous demande de continuer vraiment à avoir foi, hein, parce que ça arrive. Hein. Atteindre la paix. Je cesse de blâmer l'extérieur et je me retourne vers moi-même pour observer mon intérieur. Par la recherche et le travail que je fais pour acquérir la pureté, je me transforme. Pas à pas dans ma quête spirituelle, je me libère, je m'élève et j'atteins la véritable paix. L'important, ce n'est pas les richesses que j'aurai acquises physiquement, mais celles que j'aurai découvertes intérieurement. Il y a un truc, là on me ramène dans mémoire cachée, hein. Il y a un truc qui vient là pour vous, hein. Qui se révèle, qui remonte à la surface et qui vous emmène en haut de l'escalier dans la lumière. Hein. Vous vous retournez vraiment, vous êtes dans un... vous atteignez la paix, quoi. Voilà, vous vous sentez tellement mieux et puis dans un espace lumineux, j'entends. Un espace de lumière où vous êtes soutenu, où il y a de l'abondance, hein, vous voyez, avec cette fontaine-là. C'est comme si c'était une source illimitée. On vous dit, regarde, cette source, elle est illimitée, tu peux venir t'y ressourcer quand tu veux. Voilà, fais confiance, fais-nous confiance, fais-toi confiance, fais confiance en la vie. Parce que ça arrive. Tout a un sens dans vos épreuves, dans vos expériences, tout a eu un sens. Ouais, il y a beaucoup d'anges aussi. Hein. Là, j'ai mon corps j'ai le haut de mon corps qui vibre. Hein. Ça vibre aussi dans mes jambes. Il y a beaucoup de présence là autour de moi, hein, très lumineuses et qui font vibrer le corps. Hein. Magnifique. Et ben non, j'allais vous dire au revoir, mais pas du tout. On me dit de prendre un petit message du petit oracle des anges. Vous êtes vraiment gâtés, un groupe numéro 3. Alors, un petit message des anges. Et puis, on va clôturer là-dessus. Ça sera celui-ci. Allez, qu'est-ce qu'ils veulent vous dire de plus? Le chemin du milieu fait se rejoindre les deux côtés. Le chemin du milieu est celui de l'équilibre d'une vie plus paisible. Voilà. Donc on ne va plus dans les extrêmes, les grands hauts et les grands bas, et on essaye de trouver les couleurs intermédiaires. Voilà, ce juste milieu qui est aligné avec vous, qui vous apporte beaucoup de paix.
c'est là qu'on vous amène et c'est là que vous allez aller. Voilà mon groupe numéro 3, j'ai adoré votre guidance, j'espère qu'elle vous aura plu autant que moi. Si vous l'avez aimé, merci de me mettre un petit pouce en l'air pour remercier les messages de vos ancêtres et pour me remercier aussi. C'est important dans le donner-recevoir. Mettez-moi en commentaire ce que vous avez ressenti. Booster la vidéo, on peut le faire pour être davantage vu, partagez, abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, et si vous souhaitez une guidance personnalisée ou un soin énergétique à distance ou en présence, tous les renseignements sont sous cette vidéo, je serai ravie de vous accompagner. Je vous souhaite une magnifique journée ou une magnifique soirée, et je vous dis à très vite.